Alors, je pensais sincèrement pas faire cette vidéo, parce que là, en fait, je m'explique, je tourne actuellement en plein milieu du truc qui est occupé de se passer, et je suis encore occupé de me prendre un torrent de haine assez incroyable à mon égard et à l'égard de la plupart des personnes qui considèrent que les espaces non mixtes, ça devrait exister, et du fait que les personnes n'étant pas concernées devraient, de base, se taire lorsque des personnes concernées parlent. C'est quelque chose de très simple, quelque chose qui prouve en fait tout simplement que tu es un allié ou non, à peu près. Bon, je vais pas partir dans des termes extrêmement précis, je ne connais pas la définition de tout ce que je vais dire actuellement, c'est uniquement mon point de vue sur les choses, comme d'hab, je pars pas, c'est un truc fait à la va-vite, j'ai pas de texte, j'ai rien de préparé, mais juste ça me fait quand même pas mal rire et pas mal désespérer à la fois de voir des gens m'insulter à un niveau absolument incroyable. Ça va, je tiens, je sais gérer. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo maintenant, parce que c'est le moment où je serai le plus à chaud, et donc je serai plus à même de sortir mon texte de façon totalement cohérente, sans avoir trop de blanc, parce qu'il faut toujours que je sois un peu dans le truc pour dire de faire un texte un peu plus rapide et plus simple à écouter pour vous. Mais donc voilà, actuellement on se trouve le 4 juillet 2017, évidemment, aux alentours de 16h. J'ai, donc durant la nuit, je pense que ça a commencé hier, il y a un hashtag qui s'est créé, le hashtag LGBTBabes, donc qui est un hashtag qui permet en fait aux personnes donc de la communauté LGBT, donc c'est-à-dire les lesbiennes, les gays, les bi, les trans, les personnes non binaires, etc., les asexuels, etc., de poster des photos d'eux dans un espace entre guillemets safe, parce que c'est Twitter, donc forcément t'auras des gens qui vont dire que t'es un putain de PD ou des choses de ce genre-là, hein. Ça on est habitué, c'est Twitter. Donc un espace où on pourra voir des autres personnes de la communauté, partager ce qu'ils ont fait et permettre en règle générale aux gens de s'assumer. Ça part de quelque chose qui est très bon à la base, hein. C'est sincèrement, je suis content, j'y ai même participé avec des photos que j'ai prises à 2h du mat parce que j'avais rien de mieux à proposer. Et donc voilà, j'ai participé au truc, et donc je me suis dit tiens c'est cool, donc j'ai été refaire un tour ce matin sur le hashtag, et j'ai vu quelqu'un qui disait littéralement que je suis cis hétéro, mais je vous soutiens, donc je poste sur le hashtag une photo de moi. Déjà ça pose un problème. Parce que dans ce cas-là, tu n'as pas compris exactement à quoi servait ce hashtag. Ce hashtag permet aux personnes de se montrer, aux personnes donc LGBT, Mogwai, peu importe le terme que vous utilisez, de se montrer, et donc comment dire, de s'assumer. De s'assumer en tant que tel et de rencontrer d'autres personnes comme elle, entre guillemets, qui sont dans le même genre autre que cis hétéro, le cis hétéro blanc même, je pourrais rajouter parce qu'il y a aussi des personnes de couleur sur le hashtag, mais s'il y en a très peu, et ça je suis un peu triste. Mais donc voilà, tu passes à côté du point de vue de base du hashtag, c'est-à-dire de permettre aux gens de se retrouver entre guillemets entre concernés, de partager les photos des autres, de les liker, de les commenter, de faire en sorte que il y ait quand même une certaine bonne entente, une certaine bonne ambiance entre les personnes sur Twitter. Et donc, beaucoup de gens, dont moi, avons décidé de tout simplement lui dire de supprimer son tweet, de supprimer son message, parce qu'il n'était pas concerné, et que du coup on lui a posé des arguments extrêmement simples, extrêmement gentils. On a été très gentils à ce niveau-là. On n'a pas été à bourrer ta gueule supprime, etc. On a dit non gars, est-ce que tu peux supprimer, c'est un hashtag où on aimerait être que entre concernés, et voilà, c'est pour nous, donc on aimerait bien avoir un truc à nous. J'ai posté un truc de ce style-là, et je me suis pris un déferlement de haine. Ah, c'était beau. Ah, je pense que c'est l'un des plus gros déferlements de haine que je me suis pris de ma vie. Et avant, j'ai fait des vidéos JV, donc je sais exactement ce que ça peut être de se prendre des bons gros déferlements dans la gueule. C'est assez incroyable de se dire que moi je ne suis pas, même si je suis bi, donc ça j'ai une vidéo qui en parle, donc voilà, ça c'est dit, c'est même marqué sur mon Twitter, etc. Je suis bi, donc je fais partie des LGBT. Je ne suis pas extraordinairement actif entre guillemets
pour tout ce qui est propagation de la cause, etc. Je préfère garder ça à peu près pour moi, donc il n'y a pas de mauvais militantisme, hein, comme on dit, chacun sa façon de faire. Donc je préfère garder ça pour moi. Pour une fois, j'ouvre ma gueule. Enfin, j'ouvre souvent ma gueule sur Twitter, ceux qui me suivent peuvent le savoir, mais là j'ouvre ma gueule pour parler d'un sujet qui me concerne vraiment, et on me sort de ces trucs, waouh. Je pensais pas qu'on avait autant de chemin à faire, sincèrement je doute qu'on ait réellement avancé à ce niveau-là, parce que en fait, on va poser des termes simples, que je vais utiliser tout au long de la vidéo. Donc déjà, il y a des gens qui sont venus dans mes mentions parler de féminisme, ce qui n'avait absolument rien à voir avec ce que je disais, parce que moi je parlais de la cause LGBT, et que je ne me considère pas comme féministe, parce que je n'ai pas tout simplement la déconstruction nécessaire pour ça. J'ai une déconstruction qui s'est faite à un moment extrêmement rapide, donc c'est-à-dire quand je me suis fait agresser l'année passée, et qui depuis m'a fait prendre un chemin de conscience différent et appréhender certaines choses que les non concernés ont énormément de mal à appréhender. Ça, je le comprends tout à fait, même si c'est difficile d'expliquer. Mais bon, je vais pas essayer de m'écarter. Donc je me considère plus comme un allié, et encore comme un allié pas extrêmement déconstruit. À savoir que donc féministe, donc c'est les femmes qui défendent la cause des femmes pour l'égalité. Ça, je pense qu'on est à peu près tous d'accord sur ce que c'est. Si j'ai sorti, je préviens tout de suite maintenant, comme ça c'est dit. Si je dis de la merde au niveau des termes que j'utilise, dites-le moi en commentaire. Parce que là, actuellement, je pars sur ce que je pense être les termes, et donc si je dis de la merde, autant me le dire, comme ça j'éviterai de la répéter à nouveau. Et si ça arrive, je pense que je ferai en sorte, je prendrai sur moi entre guillemets, pour mettre, si on peut encore mettre des annotations, je sais plus si on peut encore mettre des annotations, sur la vidéo, pour corriger les mots que j'emploie. Et donc mettre des définitions plus précises, ou des trucs plus justes, plus exacts au niveau de ce que je dis. Et donc voilà, un allié, donc c'est tout simplement quelqu'un qui est extérieur à la cause, mais qui décide d'aider en fait tout simplement la cause. Et notamment un allié, ça passe sur un point extrêmement difficile et extrêmement important de savoir si tu es un allié ou non pour moi. C'est tout simplement le fait de laisser la parole aux concernés. Alors ça, à dire, ça semble simple, ça semble évident. Bien sûr que tu vas laisser parler d'abord les personnes qui sont concernées, c'est les plus à même de donner un avis. C'est déjà difficile pour beaucoup de considérer que ça, c'est quelque chose de basique. Mais donc voilà, je préfère le dire comme ça c'est fait. Et donc voilà, il y a des gens qui n'arrivent pas, en fait, qui se disent que ils sont alliés, donc qui laissent la parole aux concernés, parce qu'ils retweetent des trucs, ils partagent, etc. Mais à côté, ils parlent quand même des sujets à la place des gens. Ça, c'est le plus difficile, c'est que quand tu n'es pas concerné par un projet, tu ne parles pas de ce sujet. C'est une raison de pourquoi je ne parle en règle générale pas de féminisme, c'est une raison de pourquoi je ne parle pas de causes que je ne comprends pas ou que je n'appréhende pas suffisamment pour espérer avoir un point de vue assez bon. C'est pour ça que je préfère laisser la parole en règle générale aux personnes concernées, notamment au niveau de tout ce qui est handicap, parce que je ne suis pas moi-même atteint de handicap et donc je ne peux pas parler. Donc je me considère comme un allié, pas entièrement déconstruit en règle générale, parce qu'il y a quand même certains trucs où j'ai du mal à me retenir. Et donc je fais un faux pas, j'en parle à la place des concernés, ou je donne un point de vue qui est faux, et donc je peux pas me considérer comme entièrement allié, en tout cas comme entièrement déconstruit. Et donc voilà, ça c'était pour mon cas. Donc il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec le fait d'être allié, donc même ça, limite, ce qui m'énerve le plus, c'est que maintenant, il y a encore des gens qui pensent que juste dire les LGBT c'est comme les autres, ou la femme c'est l'égal de l'homme, ça suffit à se dire féministe, ou à se dire pro-LGBT, ou à se dire allié. C'est pas assez. Ça devrait être, ça c'est le sens commun. C'est oui, les femmes sont l'égal des hommes. Très bien. Est-ce que tu fais quoi que ce soit pour dire de faire en sorte que ça soit plus vrai? Parce que ce n'est pas encore vrai, ça je pense que tout le monde est d'accord. Donc est-ce que tu fais quelque chose pour prouver que c'est plus vrai? Si oui, d'accord, tu es un allié, tu aides d'une façon ou d'une autre les gens, tu laisses la parole aux concernés, tu partages ce que disent les concernés, et tu ne tentes pas de contredire en ayant des arguments plutôt moisis en règle générale à ce niveau-là. D'accord. Si tu me dis juste, mais non, mais c'est évident, les hommes et les femmes, c'est pareil, ben non, tu n'es pas un allié, tu n'es pas féministe, tu es juste dans la norme. Tu es juste gentil. Je pense que c'est ça le mot. On va dire tu es gentil.
Parce que c'est gentil ce que tu dis, c'est vrai, c'est vrai, oui, l'homme est l'égal de la femme. Mais tu fais pas plus, donc bah, t'es gentil. Et bah y a tout simplement les gens qui sont réfractaires, non, l'homme est pas l'égal de la femme, non, oh, les PD, c'est des erreurs de nature, tout ça. Bon, ça on n'en parle pas, c'est les homophobes, c'est les transphobes, etc. C'est tout ce qui finit en phobe. Et donc voilà. Mais donc voilà, je pose tout simplement mon truc sur le hashtag, donc j'essaie de revenir quand même au sujet parce que je me suis pas mal éloigné. Et je me prends un torrent assez incroyable de haine. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que au lieu de répondre, au lieu de répondre en commentaire sur Twitter, parce que là j'ai mon téléphone en main, donc c'est pour ça que je peux malheureusement être un peu long. Et je vais essayer de trouver quelques trucs qui ont été plutôt intéressants. Pour en fait essayer d'en parler. J'ai vraiment pas préparé le truc, je fais ça au pif. S'il faut, je ferai une coupure. Ah oui, notamment les personnes qui parlent du fait de ne pas avoir besoin d'endroits mixtes. Enfin, d'endroits non mixtes plutôt. Il y a des gens qui, sur Twitter, parlent me répondent, de façon en règle générale insultante ou assez haineuse, que le fait de faire des endroits non mixtes, donc des endroits où les femmes, comment dire, enfin où il y a juste les personnes LGBT, il faut que j'arrête avec les femmes, je suis pas féministe, putain, il faut que j'arrive à retourner sur le sujet, désolé les gens. Donc un endroit où il y a juste les personnes LGBT de présentes, donc un endroit où on parle entre concernés de notre vécu et de choses de ce genre-là. C'est littéralement faire le compte, c'est desservir sa cause, voilà, c'est desservir sa cause, parce que en fait, littéralement, les gens on nous dit qu'en faisant ça, on décrédibilise notre cause pour une raison très simple, parce qu'on discrimine en fait, vous voyez, parce que nous, les méchants petits LGBT, on discrimine les pauvres cis-hétéros en leur disant qu'ils peuvent pas nous rejoindre une fois dans l'année. Alors, là, il va falloir parler de discrimination systémique et individuelle, un sujet beaucoup trop complexe pour moi, et donc je vais essayer de vous résumer ça de façon extrêmement grossière, ça va sûrement être de la merde, mais pour vous aider, je vais chercher sur internet, vous trouverez des gens qui en parlent bien mieux que moi. La discrimination systémique, c'est-à-dire que c'est pas au niveau des individus, c'est au niveau des systèmes, donc c'est-à-dire que oui, les femmes vont gagner moins, parce que voilà, le système dit que les femmes gagnent moins, les personnes LGBT vont avoir plus de mal à trouver un travail, les personnes noires vont avoir plus de discrimination au travail, etc. etc. Alors qu'à côté, on parle de littéralement, les gars, on fait des événements mixtes toute l'année, ça vous intéresse pas, on va faire un truc dans notre coin, et voilà. Ça, c'est de la discrimination plutôt individuelle, parce que on dit pas littéralement, c'est pas le système qui dit, c'est au niveau des individus, on est littéralement en mode, les gars, on a décidé de faire un truc, non, un truc, c'est pas énorme, c'est une journée, on va être que entre nous. Et pour ça, les gens pensent qu'on discrimine, parce que forcément, les gens ne voient pas que toute l'année, on fait des trucs LGBT ouverts à tous, qu'en règle générale, les gens s'en foutent. Par contre, dès qu'on leur interdit d'aller quelque part, là, tout de suite, ça braille, ça gueule, c'est « Oh, la discrimination, vous êtes des extrémistes !» Oui, parce qu'apparemment, de la part des gens qui m'ont répondu aujourd'hui, je serais donc un LGBT extrémiste. Et potentiellement aussi féministe. Enfin, féministe extrémiste. Mais bon, voilà, les étiquettes, tout ça. Donc vous pouvez prendre ça comme vous voulez, hein. Si vous voulez me follow ou me arrêter de vous désabonner, ouais, j'arrive plus à parler, vous désabonner de ma chaîne parce que tout simplement bah, je suis un extrémiste, attention, oh là là, j'essaye de créer des espaces, un espace non mixte pour qu'on puisse parler entre concernés, bah faites-le, ça me dérangera pas plus que ça en vrai. J'avoue que là, sincèrement, je perdrai pas grand chose, et vous perdrez moins de temps à m'insulter que... Enfin, vous perdrez moins de temps à vous désabonner, ou à me follow, ou à me bloquer, que tout simplement de venir en commentaire me dire que je suis le nouvel Hitler, ou je sais pas quoi. Et donc voilà. Oui, on dit souvent que oui, on est les premiers à vouloir l'égalité, mais on crée des espaces non mixtes. Oui, parce qu'on a besoin d'espaces non mixtes. Ça, c'est ce que les gens... comment dire ? C'est ce que les gens cherchent. Les gens qui sont... Enfin, les concernés en tout cas, donc les LGBT et tous les membres de mouvements féministes, afroféministes, etc., cherchent
des endroits safe. Parce que vous avez beau... ça c'est... Je peux pas vous en vouloir si vous pensez ça. Les personnes cis, hétéros, blanches, hommes en règle générale, donc on va partir sur le constat cis, hétéro, blanche, donc voilà, c'est le classique, pensent que la rue c'est safe, pensent que le taf c'est safe, pensent que l'école c'est safe, alors que non. Moi je suis bi, ça se voit pas sur ma gueule. J'ai de la chance parce que je pense que sincèrement je me serais fait bien plus tabasser que ça si des gens avaient su que j'étais bi. Donc je parle même pas pour les femmes, pour les personnes noires, pour les personnes transgenres, pour les personnes qui affichent extrêmement ouvertement leur appartenance au mouvement LGBT. Il suffit de voir dans les manifs le nombre de personnes qui reviennent blessées, qui reviennent qui sont embarquées par la police, alors qu'ils ont rien fait de grave. Les endroits publics ne sont pas safe. Et à partir du moment où tu considères que tout ce qui est safe c'est chez toi, c'est qu'il y a un problème. Et c'est pour ça que les gens créent des espaces safe, donc de non-mixité, pour éviter qu'il y ait Jean-Michel féministe qui vient dire aux femmes que oui mais non, vous desservez votre cause, c'est pas comme ça le féminisme. Parce que c'est ça aussi le problème, c'est que les gens pensent qu'il n'y a qu'une seule façon de voir une cause. Chacun a sa façon de défendre une cause. Mais le truc, donc je comprends tout à fait qu'il y en a qui considèrent que des LGBT qui considèrent que les espaces non mixtes, c'est pas si important que ça. Mais laissez-moi dire que pour moi, ça semble important. Parce que sincèrement, je vais le dire, je suis en Belgique, je suis dans un village assez paumé à ce niveau-là, près d'une gare, donc j'ai encore un minimum de chance. Je pense qu'il a fallu que j'attende d'aller à l'université à Mons, donc qui est une grosse ville, littéralement une ville estudiantine, j'arriverai à parler un jour, vous en faites pas. Donc, pour voir des moments où on pouvait se réunir après les cours, entre concernés, mais aussi entre non concernés, pour parler de notre sexualité, de ce qu'on fait, de qui on est, et pourquoi. Je n'ai pas en ayant sûrement, je ne me suis pas extrêmement renseigné, ça je vais pas dire, mais si on ne se renseigne pas, donc juste en allant dans les couloirs de l'UNIF, en regardant un peu au niveau des prospectus, des choses comme ça, je n'ai pas trouvé d'espace non mixte. Je n'ai pas trouvé un seul endroit qui n'était pas, au moins avec une personne qui n'avait rien à voir avec le problème. Et je pense que ça c'est un souci. Les LGBT qui ne voient pas le souci parce que eux, ils ont la chance d'avoir des personnes à qui ils peuvent en parler, que ce soit sur les réseaux sociaux ou pas. Très bien, mais acceptez que moi je considère qu'il y a quand même un problème dans le fait qu'on puisse pas se réunir entre nous autour d'un bon chocolat chaud ou d'une bonne bière ou d'un bon coca ou je sais pas quoi. Parce que évidemment je suis sponsorisé, hein, n'est-ce pas, placement de produit, je viens de toucher 10 000 €. Pour tout simplement parler de notre vécu sans qu'il y ait quelqu'un qui nous interrompe en mode oui mais tous les hommes c'est pas comme ça, oui mais vous faites pas ça de la bonne façon. Non, j'ai envie de pouvoir parler sans qu'on me coupe la parole en me disant, en remettant en cause ce que j'ai vécu ou en me disant que je lutte pas de la bonne façon. Il n'y a pas de bonne façon de lutter, ça dépend de la personne. Et j'ai envie de dire, si vous vous considérez allié, que vous êtes potentiellement sur ce hashtag, et que vous voyez, en fait, que vous voyez tout simplement, si vous vous considérez allié, mais que vous voyez que vous voulez pas prendre la parole à la place des concernés, mais vous voulez quand même vous exprimer là-dessus. Il y a un moyen que je considère extrêmement simple, c'est pas non plus la sacro-sainte possibilité. Si vous voyez quelqu'un d'homophobe, de transphobe, quelqu'un qui est contre les femmes ou quoi que ce soit, qui attaque quelqu'un, une féministe, un membre des LGBT qui donne son avis ou quoi que ce soit, si vous voulez ouvrir votre gueule, répondez à ces personnes-là. Faites-le parce que nous, on n'a pas forcément le courage, l'envie ou même la force d'y répondre. Parce qu'on a peut-être eu des journées difficiles et on voit ça et on est... Malheureusement, on a beau dire ce qu'on veut, on a beau créer des armures, ça touche toujours, hein, les messages comme ça, quand on touche à ce que tu es. On n'a pas la force de toujours répondre à ça. Donc si vous pouviez le faire, si vous pouviez, au lieu de ne pas répondre quand vous voyez des gens qui demandent à des féministes des milliards de sources pour savoir ce qu'est le féminisme, comment le combattre, pourquoi les institutions, faites ce travail de recherche. Donc cherchez sur Google.
C'est extrêmement simple, il y a des sites qui tombent assez vite. Faites des listes de liens, des listes de sources, copiez-collez-la dans un dossier ou dans un fichier texte, je ne sais pas, dans un bloc-notes. Et quand vous voyez quelqu'un qui demande ces sources-là, vous leur donnez. Parce que ce que vous rendez pas compte, c'est que en règle générale, les LGBT, quand ils ont une personne sur le dos, ils en ont déjà eu potentiellement 20 autres dans la journée. Pareil pour les féministes à ce niveau-là. Je dis LGBT, féministes, je parle au niveau de tout ce qui est discrimination. J'oublie les handicapés, les noirs, etc. Désolé, excusez-moi énormément de ça. C'est un oubli que j'essaye de pas faire, mais je parle très vite, donc j'ai pas le temps je comprends pas le temps non plus de bien tout détailler. Mais voilà, essayez d'aider ces personnes-là, parce que si c'est la 10e personne qu'on essaye d'éduquer à ce niveau-là, de pourquoi c'est des discriminations, pourquoi machin, si vous pouviez alléger le truc en enlevant quelques-unes, ce serait déjà énorme. Et là, vous prouveriez, pour moi en tout cas, que vous êtes un vrai allié, que vous êtes vraiment là pour défendre la cause, pour aider les gens. Parce que plus que défendre une cause, je pense qu'être allié, c'est aider les gens. Et si vous commencez en vous disant allié à insulter des membres de cette cause parce qu'elles n'ont pas la même vision que vous, c'est qu'il y a un problème. Et vous devriez le prendre en compte. Voilà, je pense que j'ai à peu près fini cette vidéo. C'était un gros coup de gueule. Je sais, on dit les vidéos à chaud, il faut pas, gna. Malheureusement, j'ai envie de dire que ça m'a aidé dans un sens, donc excusez-moi de vous avoir infligé 21 minutes de ça. J'espère que ça vous aura intéressé. J'espère que ça permettra à certaines personnes de prendre conscience de certaines choses. Je mettrai pas en privé sur Twitter ou quoi que ce soit, je me déloquerai pas. Là, je suis en silencieux sur mon portable, ça me suffit. Mais bon, voilà. Plein d'amour, plein de chocolat, de bisous. Soyez bi, soyez gay, soyez tout ce que vous voulez. Soyez vous-même, surtout, c'est le plus important. Et laissez pas les gens vous dire que votre façon de faire, c'est pas la bonne, parce que chacun a sa façon de faire. Allez, à plus.